Bonjour à tous et bienvenue sur cette rando qui s'appelle Beaume-Perrier. Une rando qui est sans doute la plus cévenole de toutes les randos du site, parce qu'ici on est dans les Cévennes vivantes, les Cévennes qui sont habitées et pas par des résidences secondaires, des Cévennes où les terres sont cultivées, des Cévennes qui ont une âme. Mais au cours de ce circuit, on ne verra pas que cet aspect des choses, on verra aussi un aspect paysager avec des points de vue, des panoramas sur des paysages également typiquement cévenols, mais en tout cas des Cévennes que moi j'appelle les Cévennes méridionales, c'est-à-dire les Cévennes granitiques. Alors, dès le début de la rando, de notre départ de Notre-Dame de la Rouvière, on découvre ces traversiers sur lesquels on cultive l'oignon doux des Cévennes, ce qui est la culture principale ici. Alors, actuellement, il n'y a rien sur les traversiers puisque la récolte a été faite en septembre. On est actuellement en période de commercialisation et les prochains semis se feront au début d'année prochaine. On remarque qu'il y a quand même quelques traversiers qui sont occupés par des cultures. En fait, ce sont des céréales qui sont plantées uniquement pour protéger les sols des pluies d'automne et du mauvais temps d'hiver. L'oignon doux des Cévennes, c'est vraiment une belle aventure. Moi qui suis pas jeune, j'ai connu l'époque où il fallait aller chercher l'oignon doux au bord des routes ou chez le producteur. La diffusion, ça sortait pas du Gard et de l'Hérault. Et puis, il y a une trentaine d'années, il y a une coopérative qui s'est montée et qui a fait un travail énorme. D'abord en regroupant tous les petits producteurs et ensuite en faisant connaître le produit et notamment en obtenant une AOP. Et ça, c'est un exploit parce qu'il n'y a que deux oignons AOP en France, l'oignon doux des Cévennes et l'oignon de Roscoff. Et aujourd'hui, la production, c'est 30% du marché en local, 60% sur le reste de la France et 10% à l'export. Donc c'est vraiment une belle réussite. Il faut leur tirer un bon coup de chapeau. Là, on est au Mas Gibert et on en a terminé pour cette première partie de parcours en zone habitée et cultivée. Et on va attaquer la seconde partie qui sera maintenant paysagère. Et là, on est à Beaume-Perrier. Alors pour la petite histoire, ici, c'était une auberge. On peut le deviner à la forme du bâtiment. Et la raison, c'est que jusqu'au début du XXe siècle, il était beaucoup plus facile de circuler par les crêtes que par les vallées. Et il y avait énormément de gens qui passaient donc sur ces chemins de crête. Des voyageurs de toutes sortes, des bergers avec leurs troupeaux. Et du coup, il s'était installé cette auberge. Alors aujourd'hui, en dehors de cette auberge, il reste également ces quelques ruines. Mais ça nous donne un site particulièrement pittoresque, avec ses prairies bien vertes. Et maintenant, on va poursuivre la rando en direction des crêtes qu'on voit là-bas au fond,
sur la draille de la Margeride. Alors ici on est sur ce qu'on appelle la collectrice de la Sclier. La draille de la Margeride elle se répartit en 3 portions. Au nord de Florac, elle collecte un certain nombre de drailles qui viennent du nord de la Lozère. Entre Florac et le col de la Sclier, c'est donc la partie commune qu'on appelle la collectrice. Et au sud du col de la Sclier, la draille se sépare en plusieurs parties qui descendent vers la plaine dans différents endroits. Pour ceux qui ne seraient vraiment pas de la région, je rappelle que la draille, ça sert à la transhumance des troupeaux. En été, pour monter en estive et en hiver pour redescendre dans la plaine. Et une dernière précision, bien évidemment, d'aujourd'hui, ces drailles ne sont plus utilisées. Les troupeaux, la plupart du temps, ils transhument en camion, sauf pour le folklore, notamment à l'Espérou. Et ces drailles, elles servent surtout aux randonneurs, comme nous. Alors on arrive donc au col de l'Homme Mort. C'est bizarre, ça n'a pas l'air dangereux pourtant comme endroit. Et maintenant, on va entamer la descente avec, pour commencer, un petit bout de hêtraie, ensuite encore plein de paysages, et on arrivera au Puech-Sigal. Et nous voici arrivés au Puech-Sigal. Charmant hameau, bien restauré. C'est le premier lieu qui a été habité ici. Ça a été habité avant Notre-Dame de la Rouvière qui est plus bas. Et la raison, c'est l'exceptionnelle exposition pour les cultures, c'était top. Parce que, évidemment, à l'époque, ce qui importait, c'était que les cultures soient bien exposées. Les gens, c'était pas très important. Voilà, donc c'est bientôt terminé. Il ne reste plus qu'à redescendre au parking. J'espère que cette rando très Cévenol vous aura plu. Si vous voulez découvrir les Cévennes méridionales, eh bien c'est une rando qui est faite pour vous, à faire en automne ou au printemps.